Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose de fondamental et quelque chose de très important. Et j'espère que ça va vous apporter un plus. Mais avant, pour ceux qui découvrent la chaîne, vous êtes sur Light Finance. Donc Light Finance, c'est une chaîne qui parle en général de crypto-monnaie, de finance et de tout ce qui, comme on dit souvent, peut apporter quelque chose à votre porte-monnaie. Donc on parle en général de bons plans qui peuvent vous faire investir de l'argent et gagner en retour, que ce soit des business concrets, par exemple avec le projet Lactel, ou alors des business en ligne, des business de crypto-monnaie. Et on s'assure en général que ce sont des offres solides et surtout pas des arnaques. Donc globalement, c'est dans ce qu'on fait. Donc nos studios en général sont des studios assez techniques. Parce que quand on parle de crypto-monnaie, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de développement, de code, d'analyse technique, de mathématiques. Donc c'est pour ça que vous voyez, je suis dans un studio avec des machines, un micro de ce genre. Donc c'est plus technique. On ne fait vraiment pas dans l'administration. Donc alors je vais partager aujourd'hui mon expérience sur une question qu'on me pose beaucoup. La question déjà, vous avez vu en commentaire, vous avez vu dans la description de cette vidéo ou bien dans le titre, c'est est-ce que je dois quitter mon travail pour me lancer dans l'entrepreneuriat? Alors moi j'ai une expérience, je ne vais pas dire très grande, parce que ça ne fait pas non plus 20 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Mais à mon niveau, c'est quand même quelque chose, parce que ça fait environ 4 ans, si je ne me trompe pas, 4 à 5 ans que je ne suis plus salarié, donc que je n'ai plus reçu un salaire à la fin du mois, que je ne suis plus dépendant d'un boss entre guillemets. Et avec cette petite expérience là que j'ai eue, je vais la partager avec vous. Donc comme je l'ai dit, ça fait environ 4 ans que je me suis lancé dans le business, dans l'investissement. Donc beaucoup de personnes pensent que j'ai commencé dans la crypto, mais c'est totalement faux. Parce que j'ai commencé déjà avec des investissements concrets. J'ai investi dans les abeilles, j'ai investi dans l'huile rouge, j'ai investi dans les motos taxis parce qu'il y a un business assez rentable qui consiste à acheter des motos et à les faire conduire par d'autres personnes. Donc j'ai subi, peut-être on fera d'autres vidéos, je vous parlerai de ça, mon expérience avec les motos taxis. J'ai eu beaucoup d'échecs comme tout entrepreneur et avant de me retrouver dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, et je fais toujours dans d'autres business à part la crypto-monnaie. Comme je vous l'ai dit, on aura le temps de revenir sur ça. Donc, mon expérience et peut-être avec mon expérience, le conseil que moi je peux donner déjà en un coup comme ça, c'est le travail. Il faut d'abord se définir son plan de vie. Donc, son plan de vie, c'est quoi? Tu dois te dire que qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Est-ce que je veux? Est-ce que ça me convient? Parce qu'il faut comprendre que il ne faut pas chercher à avoir forcément le rêve des autres. Tout le monde n'a pas les mêmes rêves, tout le monde n'a pas la même direction. Votre direction à vous peut être d'avoir un travail stable, quitter le matin, rentrer le soir, vous occuper de vos enfants, peut-être si vous êtes une femme, bon, même si vous êtes un homme, bien sûr. Donc, ça peut être ça votre vision de la vie. Et quand vous faites ça, vous vous sentez à l'aise, heureux. Donc, si c'est le cas pour vous, cherchez à aller dans ce sens-là. Cherchez un travail qui va payer bien, améliorer vos compétences pour avoir un peu plus et vivez votre vie en étant complètement heureux et épanoui. Donc, il faut déjà accepter ça et il ne faut pas voir ça comme... Parce que le monde du judo nous donne la tendance qu'il faut forcément être entrepreneur, vendre les choses et tout pour réussir. Non. Il faut pouvoir se dire que ceci... Le fait que j'aille au travail, je m'occupe de moi, je m'occupe de ma famille, c'est une réussite en soi. Il faut pas diminuer ça ou minimiser ça. Donc ça, c'est déjà la première étape. Il faut se définir son plan de vie, ce qu'on veut avoir. Bon, maintenant, si en faisant ça, ça ne nous suffit pas, ça veut dire on veut autre chose ou on veut plus. Bon, c'est pas forcément plus qu'on me dit parce qu'il n'y a pas vraiment de comparaison, mais on veut autre chose. Vous voulez peut-être un peu plus de... Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas juste de l'argent. Il faut savoir qu'il y a de l'argent, certes, mais c'est un peu cette adrénaline-là de se lever chaque matin, de ne pas savoir si on va manger le soir, par exemple, parce que vous n'avez pas un travail qui vous assure quelque chose à la fin du mois. Donc chaque matin, quand vous vous levez, vous devez mener une action qui doit vous produire de l'argent, juste pour vous permettre, par exemple, de manger ou de mettre en place un projet
il faut faire réussir un projet que vous avez lancé parce qu'il y a des gens qui comptent sur vous. Il y a des gens qui investissent l'argent dans votre projet. C'est de l'adrénaline. C'est un combat. Ça te maintient en vie en fait. Donc l'entrepreneuriat, c'est un peu plus ça. C'est un peu plus d'action. Pas pour dire que dans le travail, il n'y a pas d'action. Il y a aussi de l'action, la pression du boss et tout. Mais dans l'entrepreneuriat, la pression, c'est toi qui te la mets. Je dis souvent à mes amis qui disent qu'ils vont laisser leur travail pour l'entrepreneuriat, sans vous décourager, je leur dis souvent que, sans les décourager aussi, je leur dis souvent que, gars, si tu veux laisser ton travail pour entreprendre, si tu veux laisser ton travail pour entreprendre, moi je te conseille pas. Pourquoi est-ce que tu seras capable de supporter cette pression-là? Est-ce que tu seras capable de ne pas savoir ce que tu vas manger le soir? C'est la question qu'il faut te poser. Est-ce que tu vas supporter l'adrénaline là? Puis, quand tu deviens entrepreneur, surtout quand tu as laissé ton travail, il y a une certaine paresse qui s'installe. Parce que tu n'as plus la pression de ton boss, tu n'as plus la pression tu dois te lever le matin pour aller au travail. Tu peux tomber dans la paresse et te lever à 10h, 11h, disant que tu gères ton temps comme tu veux. Gérer son temps comme on veut est bien, mais il y a des inconvénients. Tu dois avoir toi-même en toi la volonté et l'énergie nécessaires pour te lever chaque matin, te pousser à faire avancer un projet ou alors à créer un projet. Tu dois avoir cette motivation interne là qui doit être dans ton esprit. Et on ne te paye pas pour ça. La motivation doit venir de toi. Et c'est cette motivation là qui peut faire qu'on te paye pour les services que tu vas rendre à une communauté ou à travers un produit. Donc moi globalement c'est ça que je veux dire à tout le monde qui veut laisser son travail pour entreprendre. Définis-toi déjà ton objectif de vie. Si tu vois que ça va dans le sens de l'entrepreneuriat, trouve ta motivation. La motivation qui te fera te lever chaque matin pour bosser comme un fou pour qu'un projet marche sans attendre être payé par qui que ce soit. Trouve la motivation qui te fera ne pas abandonner quand tu ne sauras pas quoi manger ce soir. Trouve la motivation qui te fera te lever chaque nuit pour passer une nuit blanche sans qu'un boss ne te dise qu'il faut remettre un travail le matin. C'est ça qu'il faut trouver comme motivation.